Une rencontre qui aurait pu changer l'histoire. Imaginez un désert brûlant, un silence pesant, et un homme seul sous un arbre, perdu dans ses pensées. Il ne sait pas qu'un danger mortel l'attend. Tapi dans l'ombre, une silhouette avance, le regard chargé de haine, une seule idée en tête, tuer. Son cœur bat fort, sa main tremble d'excitation. L'instant est parfait. La proie est sans défense. Alors, dans un cri de triomphe, l'arme se lève. Mais ce qu'il s'apprête à vivre, il ne l'aurait jamais imaginé. Une rencontre qui changera sa vie à jamais. Une leçon qui résonnera à travers les siècles. Voici l'histoire du jour où un homme a voulu tuer le prophète Mohammed, et où l'épée est tombée. Le soleil déclinait lentement, projetant ses dernières lueurs sur les dunes infinies. Dans ce décor aride, un petit groupe avançait avec détermination. Leurs vêtements étaient couverts de poussière, leurs visages marqués par la fatigue, mais dans leurs yeux, une lueur d'espoir brûlait. C'étaient les compagnons du prophète Mohammed, marchant à ses côtés. Ils avaient parcouru de longues distances à travers le désert, affrontant la chaleur implacable et la menace constante des tribus ennemies. Ce soir-là, la fatigue se faisait trop lourde. Le prophète leva la main, signalant à ses hommes de faire halte. Ils avaient trouvé une petite oasis, un coin de répit dans l'immensité du désert. Les compagnons descendirent de leur monture, s'éparpillant à la recherche d'un peu de repos. Certains s'allongèrent sur le sable, d'autres s'éloignèrent pour chercher du bois. Seul, sous un arbre solitaire, le prophète s'installa calmement. Il détacha son épée et la suspendit à une branche. Ses yeux se perdirent un instant dans l'horizon, comme s'il écoutait quelque chose que les autres ne pouvaient entendre. Tout était paisible, trop paisible, car à quelques mètres de là, un regard rempli de haine l'observait. Un homme dont le cœur était prêt à tuer. Un homme qui pensait que cette nuit serait la dernière du prophète. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Cet homme, c'était Gawrat ibn al-Harith, un chef de tribu hostile à l'islam. Depuis des semaines, il entendait parler de ce prophète, de ses compagnons, de leur foi inébranlable. Et cela l'irritait. Lui et les siens vivaient du pillage et des guerres entre clans. Mais cet homme, Mohammed, prêchait une nouvelle voie, une religion où tous les hommes étaient frères, où la vengeance n'avait plus sa place, où la force ne régnait plus en maître. Si cela continuait, leur pouvoir disparaîtrait. Alors, lorsqu'il vit Mohammed seul sous cet arbre, quelque chose s'enflamma en lui. C'est ma chance. Son regard se posa sur l'épée suspendue. Son arme est hors de portée. Il ne pourra pas se défendre. Sans faire de bruit, il s'approcha, son souffle court, son cœur battant la chamade. Enfin, sa main se referma sur l'épée. D'un mouvement rapide, il la brandit et lança d'une voix triomphante. « Ô Mohammed, qui donc te protégera de moi maintenant ?» Les compagnons du prophète, éparpillés plus loin, tournèrent brusquement la tête en entendant ce cri. Mais ils étaient trop éloignés, l'angoisse les saisit. Sous l'arbre, Mohammed leva doucement les yeux vers son agresseur. Il vit l'épée levée, prête à s'abattre. Il vit la haine dans les yeux de Gawrat. Il vit la mort toute proche. Mais il ne bougea pas. Il ne recula pas. Son regard resta serein. Et d'une voix calme, inébranlable, il répondit. « Dieu ?» Un frisson parcourut le corps de Gawrat. L'homme devant lui aurait dû trembler, supplier, fuir. Mais il ne fit rien de tout cela. Il se contenta de prononcer ce nom, comme une évidence. À cet instant, les doigts de Gawrat se crispèrent, puis une force invisible sembla s'emparer de lui. Ses mains se mirent à trembler. L'épée glissa entre ses doigts. Avant même qu'il ne comprenne ce qui se passait, l'épée tomba. L'arme tomba au sol dans un bruit sourd. Gawrat, déconcerté, recula d'un pas. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Mohammed se baissa lentement, ramassa l'épée et la tint fermement dans sa main. Cette fois, c'était lui qui se tenait debout,
l'arme à la main. Il fixa Gaorat et posa la même question. « Et maintenant, qui te protégera de moi ?» Le silence était assourdissant. Gaorat sentit son cœur s'arrêter. Il savait que s'il avait été à la place de Mohammed, il n'aurait pas hésité à frapper. Mais le prophète ne bougea pas. Il le regardait, et dans ses yeux, il ne vit ni colère, ni vengeance. Seulement, une miséricorde infinie. Puis, contre toute attente, Mohammed abaissa l'épée et dit simplement « Pars, je ne veux pas te tuer. » Gaorat resta figé. Le prophète lui rendait la vie. Lui, qui était venu pour l'assassiner. Ce geste brisa quelque chose en lui. Il sentit sa haine vaciller. Les mots s'étranglèrent dans sa gorge, puis sortirent d'eux-mêmes. « Par Dieu, tu es le meilleur des hommes. » Il recula lentement, puis s'enfuit en courant. Mais lorsqu'il arriva auprès de son clan, il n'était plus le même homme. Les siens l'accueillirent avec curiosité. « Alors, tu l'as tué ?» Il inspira profondément, avant de répondre. « Je reviens de chez le meilleur des hommes. » Cette nuit-là, Gaorat ibn al-Harith comprit que la plus grande force ne résidait pas dans la violence, mais dans la miséricorde. Mohammed aurait pu le tuer. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu se venger. Il a pardonné, et ce simple geste, ce simple pardon, a fait ce qu'aucune guerre n'aurait pu accomplir. Il a conquis un cœur. L'histoire de l'homme qui voulut tuer le prophète, et qui repartit en croyant en sa grandeur. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Si vous aviez été à la place du prophète, auriez-vous eu la même sagesse et le même pardon? Dites-nous en commentaire ce que cette leçon vous inspire et quelles autres histoires vous aimeriez découvrir. Et surtout, si cette histoire vous a touché, partagez-la autour de vous pour que cette leçon de miséricorde continue d'éclairer les cœurs.